Bien, Docteur Corsi, je vous remercie pour cette présentation. Donc, compte tenu, je dois l'admettre, ici chez nous est d'un type assez nouveau. Je crois qu'il y a des questions qu'on souhaiterait vous poser. Et je vais sans perdre de temps vous poser la première question, qui est en fait une question qui permet d'essayer de voir concrètement, pour certaines catégories d'acteurs en Haïti, pourquoi la complexité devrait les intéresser. Je me place par exemple dans la perspective du décideur politique. Qu'est-ce que la complexité vraiment, pourquoi faire l'effort de me lancer dans la complexité, de comprendre et de maîtriser ces outils? Oui, tout à fait. Merci pour cette question. Les décideurs sont dans une situation difficile en raison de l'incertitude constante, très grande, à laquelle ils font face. La première question, c'est de savoir libérer des obstacles. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique pour se libérer des obstacles. C'est en prenant son écosystème, en créant un environnement favorable que l'on peut, en intégrant les obstacles, j'allais dire, passer outre, ou du moins faire avec. Mais on ne peut pas les supprimer, simplement les enlever parce qu'ils font partie de l'écosystème. Donc la première chose pour un politique, c'est de créer un climat stable, bien sûr, de confiance pour la population, durablement stable si c'est possible, et surtout de favoriser des comportements. Le politique qui favorise des comportements de confiance, des comportements de collaboration, va pouvoir libérer les personnes, c'est-à-dire les acteurs, ceux qui possèdent les talents et les compétences. Il va pouvoir libérer les désirs d'entreprendre, les volontés d'agir, de créer, donc des dynamiques. Alors c'est pour ça que le politique doit, je crois, entreprendre en complexité, parce qu'il va agir avec l'écosystème. Sans cela, il va faire des plans, il va décider bien sûr, mais qu'en est-il ensuite? Cela me rappelle les lois qui sont votées, et puis ensuite, passer à l'application est une toute autre histoire. Alors, sans l'écosystème, sans plonger dedans, sans agir avec, le politique ne peut pas. Pour moi, c'est cela qui le met irrémédiablement dans le bain de la complexité. Si je vous pose la même question dans le cas d'un entrepreneur, puis d'un jeune étudiant, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, oui, merci, mais il y a une nuance, effectivement. L'entrepreneur a besoin de réussir sa vision, son plan, son enjeu de profitabilité, donc de succès. Donc il y a un point focal pour l'entrepreneur. Et donc le point focal réclame une disposition particulière à mon sens. C'est de comprendre, de dessiner l'écosystème dans lequel il se trouve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dessiner, cartographier toutes les parties prenantes, les fournisseurs, les clients, les partenaires, éventuellement des laboratoires, des conseillers, et bien sûr l'administration. Et je dois en oublier, selon les cas. Cette cartographie va lui permettre de tracer les liens avec chacune de ces parties prenantes et de typer chaque lien et d'étudier sa dynamique et de voir comment elle peut être gagnante. Car l'entrepreneur, comme il a un point focal, il doit pouvoir faire agir, en direct ou en indirect, chacune de ces parties prenantes. Et dont le modèle gagnant-gagnant d'hier devient un modèle où chacun, dans ce schéma, joue pour soi, bien sûr, mais également en faveur de l'entrepreneur. Donc l'entrepreneur a tout à fait intérêt à comprendre l'écosystème plutôt que de dire « je vends, j'achète ». Le modèle dual est dépassé. Il a besoin de comprendre, j'allais dire, les parties cachées et de les insérer dans son modèle. Donc vous voyez, c'est un peu la même chose, simplement il a un point focal qui l'oblige à faire du gagnant-gagnant tout le temps. Alors les jeunes pour moi c'est créer. Trois fois créer. Sortir du cadre. Donc le cadre, c'est le contexte, c'est le schéma appris, éduqué. C'est donc plonger dans la société, la comprendre, s'informer, c'est rêver,
Décoder, donc c'est dépasser le cadre. Et dépasser le cadre, c'est dépasser ce qu'on a appris. Alors, donc, sortir de la boîte dans laquelle on était. Alors, pour tester, pour apprendre, et pour jouer en mode d'augmentation. On disait avant faire des stages, c'est toujours vrai bien sûr, mais c'est un jeune, chaque fois qu'il apprend quelque chose, je crois qu'il doit savoir le relier à ce qu'il sait déjà, pour remettre en cause ce qu'il a appris, et donc dépasser ses propres modèles. C'est comme ça qu'il va grandir. Et donc c'est comme ça qu'il va absorber une partie de l'écosystème. Mais pour cela, la première étape, c'est de créer. C'est vraiment d'avoir soif d'apprendre. Et bon, aujourd'hui, la chance, c'est qu'on peut apprendre sur le net. Beaucoup de choses. Des meilleures et des moins bonnes, mais quand même beaucoup de choses. Et avec un coût minimal, dès qu'on est connecté. Donc, vous avez, par votre question qui me semble très riche, en fait, et je ne saurais pas répondre de manière exhaustive, vous avez évoqué 3 modalités, celle du décideur, celle de l'acteur économique, socio-économique, et puis celle de l'apprenant qui cherche sa place, qui cherche à se positionner dans un écosystème. Effectivement, on retrouve ces 3 profils dans la société, et la société doit apprendre à les insérer chacun pour ce dont il a besoin. Donc je crois que agir en complexité, c'est apprendre les nouvelles techniques dans notre monde dit complexe. J'espère avoir répondu quelque peu à votre question qui, je l'avoue, est complexe. Merci en tout cas. Merci, Dr. Corsi. Une autre question. Si vous aviez 2 minutes pour convaincre le président de la République ou le Premier ministre d'avancer dans ce sens et de mettre en place des stratégies de maîtrise des outils de la complexité pour leur gouvernement, pour la société haïtienne en général, qu'est-ce que vous leur diriez très rapidement? Alors voilà une question brutale et plus que difficile. Je dirais, vous ne pouvez pas agir seul. Votre force première, c'est le peuple. Tout va venir du peuple et tout va aller au peuple. Donc vous n'êtes qu'un maillon. Désolé de parler ainsi. Mais vous savez, la complexité abolit beaucoup de structures mentales surtout. Et je parle bien d'une structure mentale, je ne parle pas de structure physique, bien sûr, car les institutions physiques sont absolument nécessaires pour jouer leur rôle, nous sommes d'accord. Et donc, vous n'êtes pas seul. Alors, la question c'est, si vous aimez votre peuple, et je suppose que oui, eh bien, dites-le lui. Car l'accusé-réception de la part des citoyens, des personnes, des acteurs, des jeunes, des entrepreneurs, etc., de la société civile, va s'engager, va permettre un engagement. Et cette prise de confiance va libérer des désirs, libérer des envies, libérer des talents et des compétences. Donc la première chose, c'est en anglais on dit to harness. Harness, c'est faire prendre corps à la société les talents qu'elle possède, de façon à ce qu'elle puisse se mettre en mouvement. Alors après, une fois que cela peut être dit et accusé-réception, c'est de l'inviter à contribuer. Deuxième chose, donc, l'inviter à contribuer par ce que l'on appelle des jams en anglais. Et en français, on dit aussi des jams. Innovation Jam, par exemple. C'est-à-dire des séances en ligne ou en physique dans lesquelles on contribue à des idées. Sur tous les sujets. Même les très grandes entreprises, comme IBM, font cela régulièrement. Et arrive à générer des dizaines de milliers d'idées. Alors bien sûr, la difficulté est non pas de recueillir les idées, mais de les mettre en forme, de les structurer et de leur donner des priorités. Et ça, ce sera le travail du gouvernement, bien sûr, et de ses aides. Mais voyez-vous, les idées vont monter, et donc les comportements de bas en haut vont pouvoir équilibrer les volontés de haut en bas, et donc la synergie va pouvoir prendre. Alors là, faisant l'hypothèse que les talents sont partout, qu'il y a beaucoup de personnes éduquées, mais isolées, eh bien ces personnes peuvent se mettre en réseau. Étant isolées, peu de valeur. Étant en réseau, la valeur se mobilise. Et comme on sait, la valeur d'une société de la connaissance, elle est dans le flux, dans les mouvements. C'est un peu comme l'argent.
C'est un peu comme les flux monétaires. Une société est riche dès lors que l'argent circule. Eh bien, faisons circuler les talents grâce à des mises en commun d'idées, etc., sur tous les sujets, et peu à peu, on verra une société qui s'active. Voilà ce que je dirais au président, en toute humilité, bien évidemment. Une dernière petite question, Dr Corsi. Si vous êtes aujourd'hui, donc, en particulier en Haïti, bien sûr, vous connaissez un petit peu le pays, vous avez voyagé quelques fois. Pour un responsable d'établissement universitaire ou quelqu'un qui va mettre en place des politiques d'éducation en termes de programmes, d'organisation des programmes, de nouveaux contenus, qu'est-ce que tout ceci peut impliquer? Comment intégrer cette culture et cette approche de la complexité auprès de nos étudiants? Ah oui, bien sûr, votre question est inévitable et je la reçois fort bien. Immanquablement, il s'agit de créer un lieu de compétence, de le mettre dans une structure, donc une matière, une connaissance. Alors, s'agissant de ce qui nous concerne ici, de matière de la complexité, eh bien, c'est de s'équiper en cours sur le web. Il y a beaucoup de liens, en quelques ouvrages, apprendre, créer une petite cellule autour de ces thématiques, des cercles académiques de complexité, si on peut appeler ça comme ça, repérer tout de suite 2 ou 3 cas simples qui vont au cœur de la société. Je dis simple. Alors, que veut dire simple? Je dirais limité, pas trop de données sur lesquelles s'exercer. Je dirais faire des cercles de réflexion autour de ce noyau académique, car sinon on retombe dans le vieux schéma, c'est-à-dire que le monde académique, le noyau académique reste isolé. Et alors on n'est pas dans la complexité, on est dans les boîtes qui sont séparées. Donc des cercles de réflexion avec des échanges. Et alors j'aurais une idée. Une idée, c'est de faire ce qu'on appelle des cafés philo. Alors café philo, pas pour faire de la philosophie, mais ce sont des cercles de discussion réguliers, une fois par semaine par exemple. Ça peut se mettre en réseau avec une radio par exemple, sur l'antenne, et vous avez une demi-douzaine ou plus, 15 personnes qui écoutent éventuellement un conférencier, puis qui se mettent à discuter là-dessus. Alors, le milieu académique, donc, pourrait être l'instigateur autour d'un professeur, par exemple, ou d'un assistant du professeur, qui est un peu plus compétent sur ces questions-là. Et avec quelques conférences, un peu de régularité, eh bien, la culture va être lancée. Et vous trouverez probablement dans la société des jeunes notamment, des entrepreneurs probablement, qui diront ça m'intéresse, j'ai appris quelque chose, est-ce que je peux en savoir plus, etc. Et vous lancez des groupes d'intérêt, mais toujours avec un modérateur, quelqu'un qui est là pour réguler. Donc voilà la formation universitaire que je verrai. Elle n'est pas classique au sens d'une discipline pour laquelle on fait des cours, puis on fait des travaux pratiques. Vous voyez, je la plonge tout de suite dans l'actuel, dans le présent et dans la vie. Et petit à petit, on grossit. Voilà. Donc commencer simple et modeste au début, mais faire venir les manifestations d'intérêt. Voilà ce que je ferai pour une étape qui peut durer quelques mois. Merci, Dr Corsi. Je crois que vous nous avez lancé un message clair. On est dans une période d'adaptation de notre mode de pensée, de nos approches des problèmes. Et on sait bien que dans la nature, en général, ce sont les espèces qui s'adaptent, qui survivent. Et si on peut extrapoler ça à l'échelle d'un pays, on peut dire que à l'avenir, ce sont les pays qui s'adapteront à ce mode de pensée, qui survivront, probablement, économiquement et autres. Je vous dis un grand merci de nous avoir aidé un petit peu à réfléchir à tout ça et nous espérons tous à très bientôt. Merci à vous tous et à vous toutes. C'est avec joie que j'ai volontiers participé. Je vous souhaite bon succès, bonne continuation et peut-être vous ai été un tout petit peu utile, modestement, avec quelques notions. En tout cas, bon vent à vous tous. Merci. Certainement, merci, Dr.